Maintenant que vous avez préparé votre fichier, on va voir ce qu'il faut faire pour l'envoyer à YouTube au moment où vous envoyez le fichier vers votre compte YouTube. Donc on va voir des techniques de base, des techniques avancées. Les techniques avancées, elles nécessitent d'avoir une chaîne YouTube, pas juste un compte YouTube. Il faut créer votre chaîne. Donc créer une chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et très important, il faut absolument envoyer votre vidéo en mode privé, ou en tout cas non répertorié, pour éviter que Google commence à se rendre compte de l'existence de cette vidéo tout de suite. Vous voulez d'abord finir d'optimiser la vidéo avant que Google soit au courant de son existence. Donc pendant que vous envoyez ce fichier, vous l'avez optimisé, vous démarrez l'envoi. Pendant l'envoi, vous allez travailler sur la description de cette vidéo. Vous allez lui donner un titre, c'est à nouveau votre mot-clé principal. Et puis, la description à proprement parler. Donc, on commence la description, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, par le mot-clé principal. Ensuite, sur la ligne d'en dessous, l'adresse de la page vers laquelle vous souhaitez envoyer les gens qui vont voir cette vidéo YouTube. Donc ça, c'est vraiment important. Idéalement, c'est votre page de capture. Il faut mettre une adresse complète. Vous allez mettre le contenu de la description à proprement parler sur la ligne en dessous. Donc, à nouveau, on fait une description en vrai français avec une vraie phrase, par contre. Une description courte, riche en mots-clés et, si possible, qui décrit les bénéfices qu'il y a à regarder votre vidéo jusqu'au bout. Et un appel à l'action. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'accord ? Et votre signature, donc à nouveau votre nom, votre titre du héros, un lien vers votre site général, votre compte Facebook, etc. Et puis, on termine la description par une phrase courte qui commence par le mot-clé principal et on termine vraiment par l'adresse que YouTube vous indique qui sera l'adresse où la vidéo sera visible, doit terminer la description. Et ça, c'est un truc bête, on ne comprend pas pourquoi, mais ce qu'on observe, c'est que ça augmente le classement de la vidéo sur YouTube. Donc, c'est-à-dire que la personne qui est sur votre vidéo sur YouTube, elle est à cette adresse-là, et elle voit l'adresse à la fin de la description. Pourquoi est-ce que YouTube prend ça en compte? On ne sait pas trop, mais ça marche. Peut-être que dans quelques temps, ça ne marchera plus. Pour le moment, ça marche. Maintenant que votre vidéo est sur votre compte YouTube, on va voir ce qu'il faut faire une fois que la vidéo est envoyée. Donc vous allez ouvrir votre vidéo que vous venez d'envoyer dans votre gestionnaire de vidéos sur YouTube. Vous allez continuer à l'optimiser. Ça se passe dans Infos et paramètres, dans la section Paramètres avancés. On va commencer par régler la catégorie de la vidéo. Quand on fait des produits d'information, quand on donne des formations ou quand on fait la promotion d'un service, mon conseil, vraiment en règle générale, c'est de mettre ça dans Vie pratique et style. C'est la catégorie de YouTube la plus adaptée. Ça évitera qu'elle soit dans la même catégorie que les bébés qui rigolent. Et à ce stade-là, une fois que vous avez fait ça, votre optimisation de base est terminée. En ayant suivi ces étapes, votre vidéo est mieux optimisée pour vos mots-clés que l'immense majorité des vidéos qui sont postées sur YouTube, parce que l'immense majorité des gens postent leurs vidéos sur YouTube et font rien d'autre. D'accord ? Donc vous allez déjà passer devant plus de 95% des gens. Maintenant que votre vidéo est envoyée de façon optimisée avec l'optimisation de base sur YouTube, on va passer aux techniques d'optimisation avancées pour cette fois-ci doubler vos concurrents et réellement obtenir du trafic. Donc la première étape, c'est de permettre à YouTube et à Google, au moteur de recherche, de comprendre de quoi parle votre vidéo. C'est ce que j'appelais la pertinence. Et la meilleure façon de faire ça, c'est tout simplement de leur fournir une transcription texte de tout ce qui est dit dans la vidéo. Parce que le problème de la vidéo pour Google, c'est que ce n'est pas du texte, donc c'est difficile pour eux de faire leur analyse sémantique et d'utiliser leurs algorithmes pour bien savoir comment la classer dans les résultats de Google, cette vidéo. Alors vous vous dites là, oh là, je vais devoir transcrire tout ce qu'il y a dans ma vidéo. Eh ben non, pas du tout, on a une astuce pour ça. On va utiliser YouTube pour nous faciliter le travail. Vous allez à l'onglet sous-titres. Vous allez régler les sous-titres de votre vidéo et en fait, vous allez vous apercevoir que YouTube a automatiquement généré une transcription de ce qui est dit dans votre vidéo. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous avez un iPhone et que des fois Siri vous fait des trucs bizarres et ne comprend pas exactement ce que vous lui avez dit, mais avec YouTube, c'est pire. Surtout si vous avez une bande son en plus de votre voix.
D'accord? Seulement, il se trouve qu'une bonne piste de sous-titres, normalement, si votre vidéo est bien ficelée, elle devrait être assez riche avec vos mots-clés. D'accord? Ça va vraiment ajouter à votre pertinence. Donc, l'astuce, c'est qu'on va utiliser la transcription automatique de YouTube comme point de départ. On va cliquer sur « Ajouter des sous-titres », on va sélectionner « Français automatique », et là, ça nous donne la transcription automatique, et ensuite, on va partir de là pour vérifier, corriger la transcription. On va corriger l'orthographe, on va corriger les erreurs d'analyse, il y a énormément d'erreurs d'analyse, et bizarrement, ça a tendance à tomber pile sur les moments où on voulait que ça soit précis parce que c'est notre mot-clé. On va corriger tout ça, sans tricher. On ne va pas s'amuser à remplir la vidéo avec la transcription avec nos mots-clés parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas ce qu'eux avaient détecté automatiquement. Donc si on donne à YouTube l'occasion de se rendre compte qu'on a vraiment fini le travail, ça leur envoie un signe qui leur dit « bon, ils font attention à leur contenu. Ils ont envie que ce soit précis et effectivement, ce contenu est pertinent. » Et on n'oublie pas d'appuyer sur « enregistrer » parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de passer 1h30 à corriger une transcription et de fermer la page et « mince, j'ai pas enregistré ».